moi j'appelle Baudouin Link. Je suis un ingénieur logiciel à Capgemini Rennes. Mon métier, ou plutôt ma fonction, c'est ingénieur logiciel, donc software engineer niveau A. Donc à Capgemini, en fait, on a l'échelon A, B, C, D, E. C'est le niveau de responsabilité qui change. Je suis arrivé à l'ISEN en LE3. Donc j'ai fait un maths P à l'extérieur. Donc j'ai redoublé la première année. Ça arrive à beaucoup de gens, mais moi ça m'est arrivé. En quatrième année, j'ai choisi l'option génie logiciel et je suis resté dans cette même voie en cinquième année. À partir de la M1, j'ai commencé à faire un stage à Capgemini. J'ai ensuite continué sur une alternance toujours à Capgemini. J'ai fini, du coup j'ai signé un CDI. Alors pourquoi j'aimais ça? Je voulais faire du code, parce que c'est mon cœur de métier. Alors moi je fais essentiellement du Java. Je fais un peu de SQL pour la base de données, je fais un peu de sécurité et puis un peu d'infra. Je n'ai pas fait beaucoup à l'ISEN et je n'en avais pas fait beaucoup en perso. Enfin, j'en ai fait en perso quand j'ai commencé à passer les entretiens pour Capgemini. Il m'avait dit oui, on a besoin de gars qui savent coder en Java. Et j'ai suivi des cours Open Classroom que je conseille. Alors, journée type, il n'y en a pas beaucoup qui sont pareils. Ça dépend de. Alors, j'ai plutôt expliqué mon rôle type, on va dire, sur le projet. Donc, en fait, comme j'ai une ancienneté sur le projet, j'ai commencé il y a 2 ans maintenant. Je connais à peu près tous les problèmes ou toutes les spécificités du projet. Du coup, aujourd'hui, je me retrouve à faire la correction d'anomalies, de la mise en place d'évolutions. Je fais quelques avant-ventes. Je fais les tests de non-régression. Et je fais aussi beaucoup de support client. Récemment, j'ai pris quelques rôles de N, donc c'est-à-dire de chef de projet. Je suis assez fier d'être passé par l'ISEN. C'est une école qui est en fait assez complète. C'est vraiment fait pour être ingénieur, pas spécialisé dans l'informatique. Et ça me sert beaucoup aujourd'hui. Après, clairement, l'ISEN, c'était mes meilleures années d'études. Quand je regarde, j'ai encore des contacts avec mes collègues de ma promo. Donc, on a tous dû trouver du travail, je veux dire, par quelques cas, mais le Covid oblige. On n'a pas de problème pour trouver du boulot et en soit, quel que soit le boulot que tu trouvais, forcément, tu étais compétent, quoi. Ou tu montais en compétence assez rapidement. Alors, à mon époque, c'était la matière qui coûtait le plus cher, je crois, en points. Il fallait absolument avoir une bonne note à FHS pour passer en classe supérieure. Donc, c'est là où j'avais pêché à l'époque, ma première, 3e année. C'est une bonne matière, en fait. C'est ce qui est le plus important. Où que tu arrives, forcément, au bout d'un moment, tu deviens compétent dans le domaine. Si tu travailles à peu près, voilà. Mais par contre, apprendre à se tenir en équipe, savoir gérer les conflits, des choses comme ça, ça s'apprend pas, ça s'apprend jeune. Avant mon premier stage, je ne connaissais pas Capgemini. Je me suis intéressé à Cap quand j'ai cherché un stage en fait. Pour moi, Capgemini c'est la boîte la plus sérieuse parce que c'est un mastodonte. Cap, on doit être leader ou numéro 2 mondial. En ESN, oui, évidemment. Donc moi j'aimais bien ce côté-là, c'est stable. Contrairement à d'autres ESN où en fait t'es plus une ressource que tu envoies chez un client et là tu développes pas pour une autre équipe quoi. Voilà. Ça c'est un aspect que je voulais pas, il n'y avait pas ici à Cap, donc c'est vraiment génial. T'es guidé en fait, tu veux pas stagner en fait. T'es toujours amené à grimper soit en compétences, soit en responsabilité. Enfin tu vois, c'est toujours un truc qui évolue. Moi j'ai 1 an d'ancienneté en CDI, et là je te dis je fais sur le projet, j'ai pratiquement la main sur tout le process de livraison des livrables quoi. Donc ça va être bien aussi bien réception des anomalies du client, correction, mise en place des évolutions, avant-vente, c'est-à-dire que tu prévois un prix que va coûter une évolution. Et puis après je teste, voilà. Et puis aujourd'hui je suis amené à guider des gens qui arrivent sur le projet. C'est assez gratifiant quoi. Ça, c'est mon exemple à moi, d'autres sont différents. Ensuite, tu as le système t'as un carrière manager en fait quand tu arrives à Capgemini. Lui en fait du coup gère ta carrière pour toi. Et son rôle c'est de bien vérifier que tu stagnes pas, que tu te places bien, aussi bien aspect financier, tu vois, que moral. Et puis après, au bout d'un moment, c'est lui qui juge si tu passes de grade A à grade B, etc. Et c'est lui qui va défendre ton dossier devant la commission quoi. Stage à talent, c'est clair que c'est très enrichissant. Je peux te dire que l'avoir la ligne Capgemini sur un CV, ça vaut de l'or. Hein. De toute façon, Cap va pas te recruter sur ta filière. Quoi que tu fasses, si ton dossier est bien, tu seras pris. Après, il y a pas mal d'avantages à travailler à Cap. Hein. Déjà, la sûreté de l'emploi. Puis bon, il y a aussi une flexibilité, c'est-à-dire que tu changes de règlement de projet. Si tu sens qu'un projet ça va pas bien, tu changes de projet.